bienvenue à tous. Radak Parvon, nous allons continuer notre lecture du Srimad Bhagavatam, troisième chant, chapitre 11, verset 37. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ayam tu katita karpo. Dviti yasyapi bharatam. Varaha iti vikyato. Yatra chichukaro hari. Traduction. Cher Vidura, le premier kalpa de l'Uttara Pararda est connu comme Varaha Kalpa. Et durant celui-ci, le Seigneur s'incarna en tant qu'un sanglier divin. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, ce verset décrit le premier jour de la 51e année de Brahma, dans la deuxième moitié de sa vie. Il est appelé Varaha Kalpa, parce que l'avatar Varaha apparut durant ce Kalpa, ce jour de Brahma. Om Ganati Minandasya Gananjanam Sharakaya Shakshu Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namaham Vishnu Padaya Krishna Peshtaya Bhutare Shrimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vrindahe Tulasi Devya Priyahe Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratyadevi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpa Tarubhyacha Kripa Sindhubhyahe Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de commencer à parler, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel, Srila Prabhupada, toute l'inflation spirituelle, toutes les dévotes et les dévots ici présents, pour pouvoir glorifier le Seigneur suprême, Shri Krishna. Donc, le Seigneur suprême, il envoie différentes personnes dans ce monde pour accomplir différentes tâches, et on voit ici comment c'est décrit, comment Brahma, il crée ce monde et il accomplit son devoir. Et le Seigneur, il envoie différentes personnalités pour accomplir différentes tâches, différents services. Et aujourd'hui, je voulais parler d'un service qui est très important, qui est un sujet qui est vraiment essentiel dans notre vie, de comprendre comment devenir un bon leadership. Alors j'essaie de regarder un petit peu en français, comment traduire leadership. Pas évident, c'est quelqu'un qui guide les autres, une communauté, une famille, un groupe, une ville ou un pays, quelqu'un qui a ce rôle de guider, de montrer l'exemple et de diriger. Et on peut voir dans le Srimad Bhagavatam, il y a des exemples tellement merveilleux de leadership, parce que il y a des exemples tellement merveilleux de leadership, parce que il y a des exemples tellement merveilleux de leadership, parce que il y a des exemples tellement merveilleux de leadership, parce que il y a des exemples tellement merveilleux de leadership, parce que il y a des exemples tellement merveilleux de leadership, parce que il y a des exemples tellement merveilleux de leadership, parce que il y a des exemples tellement merveilleux de leadership, parce que il y a des exemples tellement merveilleux de leadership, parce que il y a des exemples tellement merveilleux de leadership, parce que il y a des exemples tellement merveilleux de leadership, parce que il y a des exemples tellement merveilleux de leadership, parce que il y a des exemples tellement merveilleux de leadership, parce que il y a des exemples tellement merveilleux de leadership, parce que il y a des exemples tellement merveilleux de leadership, parce que il y a des exemples tellement merveilleux de leadership, parce que il y a des exemples tellement merveilleux de leadership, parce que il y a des exemples tellement merveilleux de leadership, parce que il y a des exemples t
il y a besoin d'avoir des exemples. Comment diriger un pays, comment accomplir ce rôle d'être un leader. Et j'écoutais une classe très intéressante, je suis sur YouTube, de Svayam Bhagavan Keshav Swami. Et lui, personnellement, en fait, il a rencontré les dévots assez jeunes. Et à 18 ans, il devait faire un choix. Et comme il avait rencontré les dévots, son père, il voulait qu'il termine ses études. Il a demandé à son père, j'aimerais étudier la philosophie. Comme ça, il s'est dit, c'est un peu en connexion avec le Bhakti Yoga. Son père a dit, non, je préfère que tu trouves quelque chose à faire qui pourra te donner un vrai travail. Il a dit, ok. Donc, il a étudié justement le leadership et le management pendant 3 ans. Et à 21 ans, il a arrêté les études et il est devenu moine. Et quand il a joint le monastère, il discutait avec les dévots, tout ça, et il y a un dévot, il lui dit, qu'est-ce que tu as fait dans la vie, qu'est-ce que tu as fait comme études, etc. Et Keshav Swami lui a dit, j'ai étudié le leadership et le management. Il dit, ah ouais, pendant combien de temps? Il dit, pendant 3 ans. Pendant 3 ans? Je vais t'expliquer ce que c'est le leadership en une phrase. C'est marrant parce que c'est vrai, il explique, Keshav Swami, dans le Bhakti Yoga, c'est comme ça, on a étudié tellement de choses dans notre vie, peut-être la philosophie, ou voilà, le leadership, ou comment faire telle ou telle chose, mais quand on rencontre les dévots, ils ont réponse à tout. D'une manière parfaite, simple, parce que les Écritures, chez la Prabhupada, ils donnent cet exemple des scientifiques. Ils vont vous dire, donnez-nous plus de fonds parce qu'on a besoin d'acheter plus de matériel pour pouvoir trouver des réponses à telle ou telle question. Et puis, ils vous promettent toujours des choses, mais en fait, ils ne trouveront jamais rien parce qu'ils n'auront pas les réponses qu'il y a dans le Srimad Bhagavatam. Tout est expliqué dans le Bhagavatam. Et Prabhupada y a expliqué, c'est juste une perte de temps. Et on peut voir, dans la vie matérielle, on apprend tellement de choses. Mais finalement, c'est juste lié à ce monde. Ça n'a pas beaucoup de valeur. Et les dévots, ils sont comme ça. Ils sont experts à nous donner des réponses ou à nous expliquer les choses d'une manière précise, simple et parfaite. Et il lui a dit, le vrai leadership, c'est celui qui veut que la personne devienne mieux qu'elle. C'est fini. C'est ça le vrai leader. On va répéter. Un vrai leader, c'est quelqu'un qui veut que celui à qui il donne des directives, à qui il enseigne, ou il dirige, il conseille, il devienne une personne plus qualifiée que lui. C'est son désir. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait, c'est pour que cette personne devienne mieux que lui. Ça, c'est un vrai leader. Une phrase. Ça résume tout. Parce que toute notre philosophie, c'est ça. Chaitanya Mahaprabhu, il a dit devenir le serviteur du serviteur du serviteur du serviteur. Et c'est ça. Quand on a cette mentalité que je vais faciliter toutes les choses pour que cette personne elle puisse accomplir son service. Pour qu'il puisse faire son service mieux que moi. C'est l'humilité. La compassion, la tolérance. Et si on médite là-dessus, c'est vraiment très important. Parce qu'une communauté, elle a besoin d'avoir des leaders qui ont cette conscience de vouloir que les personnes elles deviennent mieux que nous-mêmes. Et il y a un très bel exemple un jour, Dronacharya, et Dronacharya dans le Mahabharata, il a demandé à Duryodhana, il lui a dit, va dans la ville et trouve quelqu'un qui a plus de qualité que toi. Et Duryodhana a dit ok. Il est parti dans la ville et à chaque fois il voyait quelqu'un et dit oh non, il a moins de qualité que moi.
je suis meilleur que lui. J'ai plus de qualité que cette personne. Et à chaque fois, il voyait telle ou telle personne. Toujours, il voyait les défauts et il voyait qu'elle avait moins de qualité que lui. Et il est revenu devant son maître. Il a dit, j'ai trouvé personne. Et Dronacharya a dit, ok. Maintenant, il a demandé à Yudhishthira, va dans la ville, rencontre les mêmes personnes, et non, pas les mêmes personnes, mais trouve des personnes qui ont moins de qualité que toi. Et Yudhishthira, il est parti dans la ville, et à chaque fois, il voyait la personne, il dit, non, mais lui, il a telle qualité que moi, j'ai pas, il fait tel service, moi, je le fais pas, ce service-là, il a cette qualité-là que moi, j'ai pas, non, il est meilleur que moi. Et comme ça, sur chaque personne. Et il est revenu et il a dit à Drona, j'ai trouvé personne. Il a trouvé personne qui était mieux que lui. Qui avait moins bien que lui, pardon. Qui était moins bien que lui. C'est ça un leader. Ça, c'est le vrai leadership. On voit la bataille de Kurukshetra, c'est basé sur ces deux personnalités. Duryodhana qui veut le pouvoir pour lui, qui veut gouverner pour lui, qui veut exploiter le peuple pour son propre bénéfice, et Yudhishthira qui veut servir l'humanité pour donner l'opportunité à tous les êtres de se relier à Krishna. Ça, c'est un vrai leader. Et dans notre société, on a vraiment besoin d'avoir des vrais leaders. Prabhupada, il disait, on a besoin de dévots qui soient dans le gouvernement, dans la société, qui soient haut placés, pour montrer l'exemple. Et souvent, on pense, les leaders, c'est les maîtres spirituels, ou présidents de temple, commandants de temple. C'est eux les leaders. Mais en fait, non. Chaque personne est un leader. Chaque personne a une responsabilité. Chaque personne a le devoir de montrer l'exemple. Parce qu'on est tous amenés à conseiller ou engager des personnes. Une mère qui est la plus grande, je ne sais pas comment on dit, on va dire leadership, qu'une mère. Et c'est l'exemple parfait. Parce qu'une mère, elle par exemple, un enfant, par exemple, Keshav Swami, il prend son exemple. Lui, il est devenu sannyas maintenant. Il est sannyas. Il voyage à travers le monde. Il est très connu. Les gens lui posent beaucoup de questions. Il a vraiment une position très importante maintenant au sein du mouvement du Bhakti Yoga, du Chaitanya Mahaprabhu. Et quand il rentre, des fois, il est amené à aller voir sa mère ou sa famille. Ben là, c'est fini. Sa mère, elle lui dit, non, mais tu dois m'écouter. Tu dois faire comme ça, comme ça, comme ça. Pourquoi ? Parce que ça, c'est le vrai leadership. C'est le leadership à travers l'amour. À travers l'amour. Parce qu'il y a l'amour, alors la personne va nous écouter, va nous suivre. Parce qu'il y a l'amour. Et Bhaktivinoda Thakur, il explique ce principe-là, où on approche le Seigneur à travers la peur, où on prie le Seigneur, où on adore le Seigneur parce qu'on ne veut pas aller dans les planètes infernales, où on ne veut pas recevoir des sentences négatives, où on prie le Seigneur pour avoir des biens matériels. On dit, oh Seigneur, s'il te plaît, donne-moi un frigo, une belle situation, je veux avoir mon bac cette année. Où on prie le Seigneur comme un devoir. C'est marqué dans les Écritures, il faut prier le Seigneur, alors je prie le Seigneur. Où on prie le Seigneur par amour. Et c'est la même chose dans le fait de guider les gens. On peut guider les gens à travers la peur. Mais un jour ou l'autre, ça va nous porter défaut, ça va nous retomber dessus. Parce que ça ne sera pas parfait. Et il donne un bon exemple. Alors je ne sais pas si l'exemple il est vrai ou pas, mais c'est intéressant. Parce que parfois les Vaishnavas,
ils expliquent des histoires comme ça. Alors je ne sais pas si c'est des histoires vraies ou pas, mais en tout cas le point final, il est intéressant. Un jour, il y avait des militaires, ils étaient dans une caserne. Et comment on dit, le caporal, ou je ne sais pas, le sergent-chef, il dirigeait tout le monde par la peur. Dès que les soldats le voyaient, ils se mettaient au garde à vous et disaient caporal, oui chef, oui chef, oui chef. Et ils avaient peur, l'anxiété, ils avaient peur de recevoir une sentence ou quelque chose. Tout le monde était terrifié par lui. Et un jour, il y a eu un feu dans la caserne et ils sont tous montés sur le toit. Parce que dans la caserne, il y a eu un feu et puis du coup, ils pouvaient plus sortir, ils ont dû passer par le toit et puis du toit, il y avait d'autres personnes qui étaient en bas, voilà, et qui tiraient une bâche ou un tissu très solide pour que les militaires ils sautent du toit. Et donc les uns après les autres, ils ont sauté. Et donc en bas, ils recevaient comme ça. Et à un moment donné, le sergent-chef, il a sauté du toit. Et à fur et à mesure qu'il se rapprochait, ils ont eu peur, ils ont fait oui chef, oui chef. Ils ont lâché le tissu, il est mort. Je pense que c'est l'histoire inventée. Mais on a perçu le point. Gouverner ou diriger par la peur, ça peut nous retomber dessus. Ça peut être terrible, mortel. On rigole, mais c'est vrai. C'est vrai. Parce qu'une personne qui reçoit des instructions et juste ou qui est guidée par la peur, et la personne me dit de faire ça ou faire ça, mais si je le fais pas, il commence à avoir de l'anxiété. Comment il va faire son service? Dans quel état d'esprit il va faire son service? Ou l'enfant, dans quel état d'esprit il va aller à l'école, ou il va être guidé dans sa vie si le père ou la mère le dirige constamment par la peur? Et c'est la même chose si on dirige les personnes, on accompagne les personnes juste, elles veulent quelque chose de nous, à un moment ou à un autre, ça ne marchera plus parce qu'on n'aura plus rien à donner. Et par devoir, c'est pas le plus parfait. Mais par l'amour, ça c'est vraiment le plus parfait. Dirigé par l'amour. Parce que les personnes, elles restent d'elles-mêmes. Parce qu'elles ont envie de rester, parce qu'elles sentent l'amour que la personne a pour nous. Et nous, on ressent de l'amour pour les personnes qui nous accompagnent. Un jour, Srila Prabhupada, il est arrivé à l'aéroport. Vous pouvez voir sur Internet, il y a des vidéos. Les dévots, ils volaient, ils dansaient, ils faisaient un kirtan énorme. C'était tellement joyeux de recevoir Srila Prabhupada. Et il y a un dévot qui a dit à Prabhupada, regardez à quel point ils ont de l'amour pour vous. Et Srila Prabhupada, il leur a dit, oui, parce que moi j'ai de l'amour pour eux. C'est réciproque. Ça, c'est un vrai leader. Srila Prabhupada, quand il est arrivé aux États-Unis, il n'avait pas de plan. C'est expliqué, il est arrivé à Boston, il ne savait pas s'il devait aller à droite ou à gauche. Mais il avait de l'amour pour son maître spirituel. Et il avait reçu une instruction de lui. Et parce qu'il avait reçu une instruction à travers un pur dévot, quelqu'un qui a un amour pur pour ses disciples, il avait la foi ferme qu'il allait réussir sa mission. Et un leader, c'est pas que parfois il va pas châtier un petit peu une personne ou faire un petit peu, si tu fais ça, je te donnerai ça. C'est pas qu'il va pas faire ça, il va le faire. Mais c'est pas son but. Son but, il est ailleurs. Il est de pouvoir, dans ce moment-là,
permettre à une personne de continuer son service pour progresser. Pas juste pour que la personne fasse le service parce que sinon c'est moi qui vais le faire. Pas juste parce que il faut que la personne elle fasse le service parce que c'est son devoir de faire le service. Il doit faire le service. Je suis le commandant de temple, ou je suis le pujari, ou le cuisinier en chef, ou le sankirtan leader, et s'il ne fait pas son service, il n'y aura plus de livres distribués, il n'y aura plus d'argent, les déités ne vont pas être habillées, ou la cuisine ne va pas être faite, etc. Non. On doit l'idée par l'amour. Et donc quand on doit reprendre une personne, quand on doit dire à une personne, écoute, là, tu n'as pas cuisiné à temps, tu n'as pas respecté les horaires, tu n'as pas respecté la propreté. On doit dire ces choses-là, mais avec l'intention de faire progresser la personne pour qu'elle devienne meilleure que nous, qu'elle devienne meilleure cuisinier ou cuisinière que nous, qu'elle devienne encore plus à l'heure que nous. Ça veut dire l'humilité. C'est ça qui est intéressant. Parce que quand on a cette conscience-là, on n'écrase pas la personne. On ne se sent pas supérieur à la personne et la personne le sent. Il sent l'amour. Il sent la véritable entraide. Où là, la personne, elle n'est pas en train de faire égo à égo, de mettre son égo en phase et de que l'autre mette l'égo aussi et que là, ça fait une bataille d'égo. La personne, elle fait un service parce qu'un leader, c'est un serviteur. C'est le serviteur du serviteur du serviteur du serviteur. Et chaque personne a ce rôle-là. Et tout le monde passe par des moments où il quitte cette plateforme d'être un serviteur et elle va simplement diriger ou donner une instruction sur le joug du faux ego. Et c'est normal. Parce qu'on n'est pas encore Srila Prabhupada et on ne sera jamais Srila Prabhupada. Mais dans le sens où on n'est peut-être pas encore pur. Notre cœur n'est pas complètement pur. Donc, parfois, il y a des égarements et ce n'est pas grave. On doit se rappeler comment être un bon leader, un bon exemple. Et comment diriger par l'amour. Parce que c'est la seule chose que les êtres dans ce monde ont besoin. De se reconnecter à qui ils sont et de nous de faire en sorte qu'ils puissent faire leur service de telle manière qu'ils puissent toujours progresser. Qu'ils puissent toujours se remettre en question d'eux-mêmes. Une personne, quand elle a fait une erreur, elle le sait. Krishna, il lui fait sentir. Il n'y a pas forcément besoin tout le temps de nous-mêmes appuyer trop fortement sur l'erreur. On peut le dire une fois, 2 fois, mais ce n'est pas la fin du monde. Une personne, elle a fait une erreur. Qui n'a pas fait d'erreur? Tout le monde fait des erreurs. Donc un leader, c'est quelqu'un qui a de l'amour pour tous les êtres vivants. Comme Yudhishthir. Il ne voyait personne meilleur que lui. Non, c'est ça? À chaque fois, je me trompe. Il ne voyait personne moins bien que lui. Il voyait tout le monde meilleur que lui. Voilà, c'est plus simple. Il voyait tout le monde meilleur que lui. Qui ne serait pas prêt à suivre une telle personne? Tout le monde. Parce que quand on rencontre de tels leaders, regardez chez la Prabhupada, les personnes étaient prêtes à... c'est même pas sacrifier leur vie, c'est juste donner leur vie. C'est pas qu'ils sacrifient, c'est juste ils donnent, tiens Prabhupada, ça c'est ma vie, tu en fais ce que tu veux. Parce qu'il y a un amour qui est trop puissant, on ne peut pas résister. Et un leader, on peut voir, il est toujours enthousiaste. Il a toujours des projets, toujours des nouvelles idées. C'est toujours nouveau. Et un groupe, il suit un leader pour ça aussi. C'est le moteur. Et il ne se décourage jamais. Et il n'y a aucun obstacle qui pourra empêcher le projet d'un tel leader. C'est impossible. Et il partage une histoire. Srila Prabhupada, un jour, il était à Navadvip.
et à Mayapur, et donc ils avaient acheté la terre du grand temple à Mayapur. Et à ce moment-là, la terre, elle était tellement infectée de serpents. Les dévots, ils ne savaient pas du tout ce qu'ils allaient pouvoir faire de cette terre. C'était très compliqué. Et donc, ils marchaient comme ça sur cette terre. Et Prabhupada, il s'arrête. Et il dit, je voudrais que vous achetiez toutes les terres de Mayapur. Toutes les terres, mais on ne sait même pas quoi faire de celles-ci. Il y a des serpents partout. On ne sait pas si on va pouvoir construire. C'est compliqué. Toutes les terres. Et ils ont continué à marcher. Et Prabhupada, ensuite, il a dit, accrochez-vous bien, je veux que vous alliez voir le gouvernement indien et que vous fassiez en sorte que Mayapur devienne un pays indépendant de l'Inde. Ça, c'était la vision de Prabhupada. Tout le monde était scié. Et là, il continue à marcher. Et Prabhupada, il disait ensuite, on construira des temples partout à Mayapur, et dans chaque temple, il y aura un président de temple, et le président de temple sera le gouverneur d'un petit État dans le pays de Mayapur. Et ensuite, on aura des monnaies, on aura notre propre monnaie, 2 Chaitanyas, 5 Chaitanyas, 10 Chaitanyas, 50 Chaitanyas, 100 Chaitanyas. Ça, c'est les acharyas, les leaders. Ils ont une vision. Ils emmènent tout le monde, par leur amour. Un jour, ils étaient à Bombay, et on connaît l'histoire. Quand ils ont acheté le terrain, c'était très compliqué. Il y avait des dacoits, des bandits qui voulaient soutirer l'argent aux dévots. Il y avait les personnes qui vendaient le terrain, ils se retiraient, après ils disaient oui, non, enfin c'était très compliqué. Et donc les dévots, en plus c'était à l'extérieur de Bombay, c'était pas forcément très très bien placé. Les dévots, ils ont approché de Prabhupada, ils ont dit, Prabhupada, c'est un signe qu'on peut pas avoir cette terre, on devrait juste complètement abandonner et trouver un autre terrain, c'est pas bien placé, il y a des dacoits, faut arrêter. Et Prabhupada, il leur a dit, mais vous comprenez pas, j'ai fait une promesse à Radha et Krishna. Alors c'est le nom des déités, je ne m'en rappelle plus. J'ai fait une promesse à Radha et Krishna sous la forme de la déité, que je construirai ce temple ici. Je reculerai devant rien. Prabhupada, un jour, il a dit, dans un autre contexte, je suis un Calcutta boy. Vous m'aurez pas. Prabhupada, c'était un guerrier, Prabhupada. Il reculait devant rien, devant personne. Il avait peur de personne. On voit Prabhupada, il marche, c'est l'empereur du monde. C'est comme si le monde entier lui appartenait déjà. Pourquoi ? Parce qu'il appartient à Krishna. Et Prabhupada, c'est qui ? C'est l'ami de Krishna. Et pour finir, quand on chantait, je contemplais nos merveilleuses déités. Et je me disais, en fait, c'est ça. Parce que Vraj, c'est la même chose. C'est pas qu'on sert directement Radha et Krishna. On est sous la guidance de vrais leaders. Et les leaders de Vraj, ils ont tellement de qualités, tellement d'amour pour Radha et Krishna, qu'on est juste impatient de les servir. Quelle que soit notre rasa, Dasya, Sakya, Vatsalya, Madhurya, peu importe. Notre leader, que ce soit Mary Yashoda, Nanda Maharaj, Balaram, Subal, Lalita, Vishaka, Rupa Manjari, peu importe. Parce qu'eux-mêmes, ils sont des leaders qui sont sous des leaders. C'est comme ça que ça fonctionne, Vraj. C'est comme un lotus. Il y a Radha et Krishna qui ont des expansions, qui eux-mêmes ont des expansions, etc., etc. Donc on doit apprendre à être des leaders et on doit apprendre à être sous l'égide de leaders. Les deux. Parce que dans l'éternité, c'est ça aussi.
Mais dans l'éternité, c'est ça la différence, c'est que les êtres sont parfaitement purs. Ils ont des qualités incommensurables, parce qu'ils sont pleinement dans qui ils sont pour l'éternité. C'est des associés du Seigneur. Donc, la barre est haute. La barre est très très haute. Mais c'est ça notre philosophie. On marche dans les traces de nos acharyas. Prabhupada, c'est notre leader parfait. C'est celui qui a montré l'exemple dans tous les domaines. Donc, on peut juste regarder la vie de Prabhupada et prendre exemple de lui et méditer sur le leadership de Vraj. Comment Nanda Maharaj, Mary Yashoda, ils engagent tous ses serviteurs à aller chercher les habits de Krishna, à baigner Krishna, à porter les habits de Krishna, les bâtons de Krishna. Comment c'est tellement merveilleux. C'est ça qu'on souhaite. C'est le but. C'est de retrouver notre position, de pouvoir recevoir les instructions de notre leader dans notre rasa. Et on ne doit jamais perdre le but parce que c'est très important. Parce que c'est la nourriture de l'âme. C'est ce qui nous nourrit. Il n'y a rien d'autre dans ce monde qui peut vraiment nous nourrir. Vraj, c'est la seule substance réelle. Le reste, c'est juste temporaire. C'est des situations, des conditionnements, des rôles qu'on joue, d'être un tel ou tel leader. Et on ne doit pas oublier que c'est un rôle, c'est un service. Et on ne doit pas faire en sorte qu'une personne peut quitter la bhakti parce qu'on a été trop dur avec lui ou parce qu'on a dit des mots trop durs ou ci ou ça. On doit faire attention. Des fois, ça se joue à pas grand-chose. Donc on doit se remettre en question et toujours être consciencieux. Ok, là j'ai donné des instructions à quelqu'un. Est-ce qu'il a bien compris? Est-ce que ça va? Est-ce que c'est ok? Est-ce que son cœur à lui aussi est pacifié? Est-ce que mon cœur à moi est tranquille, est pacifié, est paisible? Est-ce que je suis toujours dans l'amour, dans la compassion, l'humilité? Est-ce que lui aussi, il n'a pas pris sur le faux ego et il reste bien situé dans son service? On doit méditer là-dessus parce que c'est extrêmement important. Comme Gurdev l'a dit, on doit coopérer les uns avec les autres. Donc parfois il y en a un qui joue le rôle de leader, parfois ça peut être quelqu'un d'autre, on ne sait pas. Tout change dans ce monde. Parfois, nous, on a été leader pendant 2, 3, 5 ans. Un jour, on va se retrouver où ça va être un autre qui va être leader, et là, on va être là. Ah, mais on n'a jamais appris à être leader, moi je ne sais pas, à être pas sous l'égide d'un leader. Donc si on n'a pas d'humilité, ça va être dur. Parce que toute notre vie, on a été celui qui donne les instructions. Et là, maintenant, les rôles s'inversent. C'est moi qui dois recevoir les instructions. Le faux ego, il doit vraiment se mettre de côté. On doit vraiment travailler sur nous à ce moment-là. Donc, c'est très important de comprendre que c'est des rôles, c'est des services. Et tout le monde a plus ou moins ce service, d'une manière ou d'une autre. Mais le but, c'est de coopérer les uns avec les autres pour retrouver nos vrais leaders. Nos vrais leaders, ils nous attendent. Ils sont dans leur divertissement. Mais nous, on n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir les rejoindre et de pouvoir être dans notre véritable position. Et ça sera merveilleux, parce que chaque personne à Vraj est complètement satisfait, complètement pris d'amour par son leader. Parce que c'est le représentant de Radha et Krishna pour nous. Go, Premanande Haribol.